Il a fallu 5 jours de formation pour que la 3e édition du Forum national des AGR soit en vitrine pour enfin redynamiser l'autonomie financière pour ceux qui ont décidé d'oser à travers l'entrepreneuriat. C'est dans ce cadre que l'initiateur Jesse Metoul Ngonga a fait le point de ce carrefour entrepreneuriat en présence des invités de MAD, formateurs et participants venus du Grand Libreville. On va dire 5 jours de formation. Ce que nous pouvons retenir, c'est que les objectifs ont été plus ou moins atteints parce que le Forum national des AGR, c'est un événement qui consiste à former les gens de n'importe quel niveau, à avoir des revenus, déjà savoir faire quelque chose et avoir des revenus. Et là, nous avons déjà le collier que je porte qui a été fabriqué par un de mes fils qui ne savait pas déjà le faire et qui me l'a vendu. Et on se dit que l'objectif a été atteint parce que l'objectif est de former des gens qui seront capables d'avoir des revenus avec peu. C'est ça le Forum national des AGR. C'est une forme d'entrepreneuriat. Oui, il est question de former gratuitement des gens, peu importe, des étudiants, des artisans, des personnes qui ne font rien, pour leur permettre d'avoir des revenus. Et là, on va encore solliciter les autorités, ou sinon nos ministères de tutelle, parce qu'en ce qui concerne notre organisation sociale, on est affilié au ministère des Affaires sociales et au ministère des PME en charge des activités génétiques et revenus. Lorsque les jeunes collaborateurs se rapprochent d'eux, ils ne doivent pas fermer les portes. Parce que nous ne sommes pas partis. Aujourd'hui, tous les jeunes cherchent l'emploi. Nous ne sommes pas partis rechercher de l'emploi. Nous sommes allés leur proposer des solutions pour employer plus de personnes et faire plus d'entrepreneurs. Mais malheureusement, on n'a pas eu d'écho favorable. On n'a même pas eu de retour. C'est tout ce qui est dommage. Pour les prochaines éditions, on aimerait bien que ces personnes s'impliquent parce que le chômage touche tout le monde et le Forum national des AGR est un appui et une des solutions pour sortir les jeunes, sinon les personnes du chômage. 3e édition, nous avons choisi 3. Donc il y a 3 jeunes filles et une ONG que nous allons accompagner pour rester dans le thème, avec le peu de moyens et de connaissances que nous avons. Le formateur principal a fixé le cap sur les objectifs de développement durable à l'ère de la transition qui converge avec la vision du CTI, piloté par le général de brigade Brice Clotaire Oligingema. Alors cette communication nous a permis d'abord de présenter, de définir qu'est-ce que les objectifs de développement durable. Nous avons été désagréablement surpris que sur une trentaine de participants, à peine 2, 3, 4 connaissent les objectifs de développement durable. Et ça, c'est un véritable problème. C'est un aperçu de ce qu'est les ODD dans notre pays. Les gens ne connaissent pas les objectifs de développement durable. Et de façon succincte, nous l'avons résumé en disant que les objectifs de développement durable sont le cadre qui a été fixé par les États, les gouvernements pour atteindre le développement au niveau international. Ça concerne à la fois les gouvernements, le secteur privé, mais aussi les organisations de la société civile. Chacun a son rôle à jouer pour l'atteinte de ces objectifs. Si nous ne jouons pas notre partition, on ne peut pas penser que l'État peut tout faire aujourd'hui. On ne peut pas penser que le secteur privé peut tout faire aujourd'hui. La société civile doit collaborer avec ses différents partenaires pour que les objectifs soient atteints. À côté de cette définition, nous avons montré le cadre juridique favorable à la participation des organisations de la société civile dans l'atteinte des ODD. Parmi ce cadre, nous avons rappelé la nouvelle constitution de notre pays, l'article 17, qui reconnaît les organisations de la société civile comme acteurs du développement économique, culturel, social, démocratique. Et donc, à côté de la Constitution, il y a également les résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies. Il y a également l'objectif de développement durable numéro 17 qui concerne le partenariat pour l'atteinte de ces ODD. Face aux enjeux et perspectives, les participants n'ont pas hésité à donner leur avis et sentiments après la formation qui s'est soldée par la remise des parchemins. Dans notre atelier, nous avons appris à faire les salades de fruits, nous avons appris à faire les bracelets. Et puis, nous avons dit en entrepreneuriat que nous avons dit que c'est comme il y a l'échec
comme il y a l'échec dans la tête, surtout quand on connaît, parce que c'est l'échec qui fait la force. Reprendre, d'abord faire l'étude du milieu, regarder ce qui manque et la solution qu'on peut apporter par rapport au manquement qu'on a d'abord autour de nous, et ensuite, après, on peut agrandir notre activité. Comment fabriquer la salade de fruits. Et vraiment, j'ai beaucoup appris, en fait l'importance des fruits pour le corps humain. Donc pour moi, ça m'a marqué parce que les fruits, je n'ai jamais aimé les fruits d'ailleurs. Donc vraiment, de voir comment utiliser ces fruits et d'ajuster, vraiment, c'était bien. Bon, atelier coiffure. Là-bas, j'ai aussi retenu parce que j'ai fait dans la vente des perruques et des tissages, mais je ne connaissais pas la différence entre l'importé et les perruques locales. Donc, moi, je viens dire merci parce qu'en fait, ça m'a permis au moins de comprendre ce que je vendais. Parce que moi, je vends ces choses, mais je ne connaissais pas la différence. Donc, personnellement, je me suis enrôlé pour l'entrepreneuriat et c'est un domaine assez vaste. Il faut avoir certaines bases qui nous ont été enseignées ici, qui sont de façon théorique, d'autres qui révèlent uniquement de la pratique. Donc, dans le domaine de l'entrepreneuriat, j'ai appris qu'il faut, à prime avoir le projet. Il ne suffit pas ici d'avoir un projet, il faut le matérialiser. Et qui dit ici le matérialiser, il faut ça, on parle là du facteur humain et surtout de la finance. Maintenant, au sortir de après avoir réuni ces trois éléments, il faut maintenant lancer le projet proprement parlant. Et il ne suffit pas ici de lancer uniquement le projet, il faut une certaine rigueur qui nous a été enseignée de façon théorique, mais nous savons que de la théorie à la pratique, il y a une marge. Maintenant, la pratique, elle est uniquement ce que nous allons faire sur le terrain. Donc, il peut toutefois avoir des aléas avec ce qui est dit et ce qui est censé être fait. En venant ici, j'avais tellement de questions et je repars pleinement accompli parce que j'ai pu obtenir des réponses à mes questions. Et j'ai pu apprendre davantage parce que je me lance dans l'entrepreneuriat. J'avais tant de questions sur déjà l'économie, comment ça se passait et tout. Donc j'ai pu en savoir un peu plus. La prophétesse Elisabeth Ngwambina, marraine de cette troisième édition, est revenue sur l'engagement, la vision et les objectifs à atteindre malgré les obstacles, en faisant une virgule sur l'invitation à soutenir ce genre d'initiative. En ce qui concerne la troisième édition GR, nous pouvons retenir que les apprenants sont partis avec beaucoup de satisfaction au regard des échanges que nous avons eus tout à l'heure. Ils ont eu des formateurs à la hauteur, des experts. Et vous pouvez voir ici une qui a fait dans l'artisanat. Je porte aujourd'hui des boucles d'oreilles fabriquées par l'une des participantes que je remercie d'ailleurs. Et également, je disais encore aux apprenants que la première ressource, c'est le leadership, l'audace, l'engagement à 100% pour réussir son activité. Et lorsqu'on commence une activité, on n'a pas besoin d'engager quelqu'un d'autre, d'abord soi-même. Sinon, on va investir pour d'autres personnes. Je prends l'exemple des salons de coiffure. Tu es coiffeuse, tu engages des personnes et tu n'es pas là. Mais vous allez investir pour la coiffeuse. Elle va se mettre plein les poches. Donc, vous devez être là pour accompagner votre activité dans un premier temps. Et pour celles qui ont eu des formations sur les femmes, je m'adresse aux femmes, c'est d'approfondir les compétences. Qu'elle ne s'arrête pas là, qu'elle continue. Et je remercie également M. Ngonga ici, qui a permis que je sois marraine de cet événement, la troisième édition. Marrainer n'est pas facile, parce qu'il faut tout le temps, au quotidien, donner des conseils, encadrer. C'est aussi cela, être marraine. Encadrer, donner des topos et autres. Donc, je remercie Jessie parce que c'est un jeune garçon. C'est vrai qu'il est marié, il a déjà des enfants et autres, mais ce n'est pas donné à tous les jeunes de son âge de tirer les autres vers le haut. Et ce qu'il a toujours fait, ce n'est pas d'aujourd'hui, je le connais depuis de longues années. Donc, je remercie Jessie et continuons cette même lancée. Et merci également aux partenaires
qui ont accompagné les apprenants, qui ont accompagné Jessie dans son rêve qui s'est réalisé aujourd'hui. Je recommande que pour la prochaine édition, certainement la 4e édition, que le ministère des PME accompagne cette jeune ONG pour pouvoir impulser d'autres personnes à venir. Avec des petits moyens, ce n'est pas possible. Ouais, la salle est archi comble. Or, si on peut avoir un grand espace financé peut-être par le gouvernement, ce serait une bonne chose. Donc, on appelle tout le monde, les ONG, les RSE à venir. Il n'y a qu'une seule qui a répondu présente. Nous notons que c'est dans une ambiance bon enfant, suivi des photos souvenirs, que la 3e édition a fait tomber son rideau au complexe IHM International de Nzayo. Donc, je vais enlever ça. Made in Gabon. Donc, lorsqu'il y a des mariages, vous pouvez venir, non? On vous donne juste le tissu et vous faites ça. Oui. Tu as vu qu'on peut déjà commencer quelque chose lors des mariages. Il y a un mariage pendant samedi. Tu sais que le pain, c'est celui-là. Tu fais déjà et tu proposes à toutes les personnes qui sont là. Ben voilà, je vous trouve déjà quelque chose de petits tuyaux. Ça peut être des barrettes avec le même tissu, des ventailles. Madame, je vends. Il fait chaud. Madame, je vends, je vends, je vends. Et puis voilà. Donc...